Salut, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur les subnets, sur Tao, BitTensor. On a eu pas mal de retours parce qu'en plus l'écosystème commence à croître. On a des subnets qui pop et qui ont pas mal d'utilité. On va regarder de toute façon un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous faire un petit tuto, savoir comment faut mettre en place le wallet BitTensor, quelle application utiliser, comment sélectionner, comment réussir à stacker pour avoir des récompenses. On va voir ça rapidement, donc voilà, bon, bienvenue à tous. Si vous n'êtes pas au courant, on a une application qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description, je vais pas m'éterniser dessus. On va passer directement au tuto. Donc déjà, premier temps, pas compliqué, vous allez taper BitTensor Wallet, normalement, hop, BitTensor Wallet, hop, on va le refaire directement. Vous cliquez dessus, et là, vous allez télécharger l'extension. Donc là, normalement, vous avez le logo Chrome, vous cliquez dessus, et vous pouvez directement le télécharger. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, donc vous avez juste à le faire. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est pas compliqué, hein, c'est que vous allez avoir votre wallet ici. Il faudra rentrer votre mot de passe, créer un portefeuille, hein, comme vous savez faire de toute façon. Les 12 mots, vous les gardez aussi de côté, hein, ça c'est important. C'est votre seed phrase, il faut la garder de côté et ne la donner à personne. Et ensuite, vous avez votre wallet de prêt avec toutes les fonctionnalités. Donc, cliquez, après vous avez votre adresse, vous pouvez envoyer des fonds dessus. J'ai envoyé un petit peu de Tao pour faire le test sur la vidéo, et ensuite, voilà, plein de fonctionnalités, historiques, bon là, il n'y a rien, juste l'envoi, les réceptions que j'ai eues, le stacking qu'on va regarder de toute façon, et vous avez le transfert, vous pouvez renvoyer des Tao. C'est vraiment, en vrai, je vous promets que c'est super ludique, on voit que ça évolue et que l'écosystème fait que croître, parce qu'à l'époque, des interfaces aussi ludiques que ça, c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Et là, franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, dès que vous avez fait toute cette manip-là, ensuite vous avez votre wallet, vous pouvez faire stacking. Stacking, dès que vous avez envoyé des tokens, parce que vous ne pouvez pas créer new stack si vous n'avez pas envoyé de token Tao sur votre portefeuille. Il faut bien le prendre en compte. Donc créer new stack, là vous faites next, 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 et vous faites get started, ok. Et là vous allez avoir tous les subnets de disponibles. Donc vous en avez plein, sauf que vous n'avez pas énormément de métriques. Mais par contre, vous avez tous les subnets à disposition pour faire votre stacking. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Tao Stats. Donc c'est ce site-là, sur Tao Stats. Vous aurez plein de choses, hein. Ça c'est vraiment sympa. Donc vous avez tous les subnets à disposition avec plein de métriques. C'est un peu un coin market cap, mais pour Tao, BitTensor, juste l'écosystème. On a le subnet root, donc le subnet 0. Donc on va dire que c'est le cerveau derrière l'écosystème BitTensor. C'est une sorte de hub principal qui coordonne tout ce qui se passe dans l'écosystème. Aussi simple que ça. Donc il évalue la coordination des réseaux, la répartition du travail, il évalue la qualité des subnets. Vulgairement, dites-vous que root, c'est grâce à ce subnet-là que le réseau est scalable. Aussi simple que ça, on va dire que c'est le cerveau, on va dire que c'est le vaisseau mère. Et c'est lui qui orchestre un peu tout cet écosystème-là. Donc vous voyez, vous avez la majorité de tous les subnets, hein, il y en a plein, donc il faut les sélectionner minutieusement. Évidemment, on va pas tous les passer en vue, sinon on va pas finir. Mais vous avez Hucknow, donc là, je crois que c'est des subnets qui n'ont pas encore donné d'infos sur eux, donc voilà, évitez de faire n'importe quoi avec ces projets-là. Moi, en fin de vidéo, je vais vous expliquer 2-3 subnets qu'on peut utiliser de toute façon. Taostat, j'utilise comme un coin market cap, j'utilise pas directement connecter l'interface, etc. Je suis un peu parano avec le temps, mais bon, ça a l'air safe, hein, je vous le dis ouvertement, si vous voulez connecter votre interface, vous pouvez. Mais là, moi, je fais plus des analyses dessus, parce que de toute façon, vous cliquez sur un projet, vous avez les métriques, donc le graphique directement, vous mettez sur des timeframes plus hautes, hein, vous mettez en daily, hop, et vous voyez un peu ce qui se passe sur le projet, donc on essaie de définir un peu. Après voilà, il faut regarder aussi market cap, FDV, TVL, vous connaissez, hein, c'est une analyse en profondeur qu'il faut faire sur les projets, hein, ça reste des assets, hein. C'est des actifs, ça prend de la valeur, c'est de l'offre et de la demande, et c'est en fonction de ça qu'il faut prendre des décisions aussi, donc c'est super intéressant. Donc voilà, vous pouvez connecter votre wallet ici, moi je le fais pas, donc je vous ai dit, hein, je vais directement sur le wallet, hop, je fais stacking, créer new stack, on fait next, 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 ok, get started. Et là, vous choisissez du coup le subnet que vous voulez, vous les avez tous, hein, de toute façon. Hop, vous choisissez celui que vous voulez parmi celui que vous avez sélectionné sur Taostat. Donc là, on est sur Targon, moi je vais taper Targon par exemple. Hop, on a Targon ici. On fait sélectionner Targon, vous choisissez le validateur. On va regarder après, vous avez tous les validateurs qu'il faut. Vous prenez le premier par exemple. Là, vous voyez les conditions. Add validator. Et là, vous pouvez sélectionner un peu ce que vous voulez mettre en stacking pour avoir derrière des récompenses. Ensuite, vous avez Taopi, donc ce site-là, donc là, il définit les narratifs, donc ça, c'est sympa aussi. Vous avez juste à cliquer dessus et vous avez une petite fiche pour savoir un peu ce que c'est, le website, le dashboard, le Twitter, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Voir un peu l'évolution des projets. Donc Taopil, c'est une super app pour vraiment filtrer tous les subnets facilement sans vous prendre la tête. Voilà, vous avez la recherche scientifique, donc DSCI, donc un narratif super intéressant. Donc
la science décentralisée. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le site web, hop, le site web du projet, on voit un peu comment ça bulle de toute façon. Donc là je vous prends des subnets aléatoirement, hein, mais voilà, il y a des narratifs intéressants. Donc déjà dans la narrative de la science décentralisée, moi j'en surveille quelques-uns. N'oubliez pas, hein, la science et l'IA, ça va sûrement fusionner un moment en symbiose, la synergie va se faire et ça sera vraiment positif. Et partez du principe que, en gros, les DTAO, c'est pas compliqué. C'est plus il y aura de tokens stackés sur un subnet, plus il y aura de récompenses. Donc là, on est juste en train de changer le mécanisme d'attribution des rewards, et c'est pas mal. En vrai, le concept est vraiment bien. Après, je vous conseille pas de faire all-in et de mettre tout votre argent en Tao et d'aller sur Tao Stats et d'investir sur les subnets. Faites attention, hein, ça reste encore une fois très dangereux, c'est un truc qui émerge, mais ça risque de bien se démocratiser. Bon voilà, c'est ce que je voulais voir, hein, sur Tao BitTensor, qui a une vraie utilité. Et on voit que Tao, ça build bien, honnêtement. Juste le fait que ça soit interactif, intuitif comme ça, on peut accéder aux validateurs simplement, accéder aux subnets simplement, c'était masterclass, parce que ça, dites-vous les gars que c'est très simple, hein, d'utilisation. On a fait des trucs à l'époque, c'était horrible à faire, vraiment horrible. Et là, on voit que ça prend vraiment la bonne direction et ça fait vachement plaisir. Donc voilà sur Taofil. Alors, si vous voulez être safe et commencer à mettre un pied dans les subnets, moi je vous conseille d'aller sur Root. C'est le plus safe, honnêtement. Hein, voilà, je vous l'ai dit, c'est un peu le vaisseau mère, c'est le cerveau de tout ça. Donc, si vous voulez commencer à accéder au subnet, allez sur Root. Et ensuite, vous verrez avec le temps en fonction de vos recherches. Hein, parce que de toute façon, encore une fois, c'est un écosystème, il faut faire des recherches, voir ce qui sort, voir ce qui fonctionne, et l'utilité qu'il y a vraiment derrière un subnet, parce que parfois il n'y a pas d'utilité, et c'est toujours la même chose. Vous avez Tao Yield aussi, donc pour accéder à tous les validateurs, et quand il y a un petit check, c'est que c'est positif. Donc Tatsu, non, vous avez fait un article à l'époque sur ce validateur-là, sur l'écosystème Tao, hein, tout simplement. Donc vous voyez, si vous voulez aller sur Tao Yield, et vous checkez, enfin vous regardez un peu ce qui se passe, et quand il y a le petit check en vert, c'est que potentiellement les validateurs ont été approuvés, vulgairement c'est ça. Donc c'est pas bien compliqué, hein, là vous choisissez le subnet que vous voulez et vous voyez les validateurs qui sont proposés tout simplement sur route. Vous avez par exemple Tao 5 Tatsu, moi je vous conseille Tatsu, hein, c'est celui-là qui est bon, pour nous hein, évidemment le plus safe. Et vous avez les API, donc les rewards derrière avec 21%, 22%, etc. Donc, vous pouvez filtrer du moins profitable au plus profitable. Donc là c'est intéressant les rewards, vous pouvez vraiment avoir du rendement rapidement grâce à cet écosystème-là. Hein. Ça a le vent en poupe et je pense pas que c'est fait pour être terminé maintenant. Voilà les gars, c'est pas bien compliqué, hein, c'est un petit tuto de toute façon, donc vous avez fait une vidéo complète dans l'application pour vraiment rentrer dans les détails, les manips, etc. Bon là je pense que vous avez tout hein, de toute façon. Les sites les plus intéressants c'est ceux-là, vous pouvez vraiment faire vos recherches. Évidemment c'est un travail de recherche en amont, nous après on vous mâche le travail, si vous venez sur Altcoin France avec nous, on vous a sélectionné les meilleurs subnets à utiliser, je peux vous en citer hein, de toute façon. Moi le subnet 64 et le subnet 56 c'est des subnets intéressants. 64, on a chute qui est intéressant. Hop, chute qui est intéressant. Des niveaux de price. Vous voyez, hein, c'est complètement différent de ce qui se fait sur le marché traditionnel. Et la crypto actuellement, on voit qu'il y a de la demande sur ces subnets-là. Donc chute, nous, on le surveille de près. Et puis on a aussi le subnet 56. Hop, Gradients, hop, pareil, un subnet qu'on surveille de très près. Après, il y en a d'autres que je surveille dans le narratif des CI, etc. Et moi, j'ai les gars qui sont dessus, qui sont à temps plein sur l'écosystème. Donc, on regarde ça de très près. Et quand on a des choses intéressantes, de toute façon, on les expose aux membres d'Elite Investor. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. Hein, c'est gratuit. Profitez-en et on pourra discuter un peu de tout ça. Alors, partez du principe aussi que la plupart des tokens, enfin des subnets qui se lancent, c'est surtout des fair launch. Faites quand même attention au gap qu'il y a entre la FDV et le market cap. Ça peut être traître quand on ne connaît pas un peu ces concepts-là. Faites attention quand ça launch, ne vous jetez pas dessus. Souvent, il n'y a pas de liquidité, c'est compliqué. Et les slipages sont gonflés. Donc, quand il y a un subnet qui se lance et que vous êtes au courant, ne vous projetez pas dessus directement. De toute façon, on le voit, hein, la plupart, là, j'en prends un au pif. Mais si on regarde hop, au launch, voyez, au launch, c'est compliqué, hein, c'est toujours la même chose. Donc voilà, hein, de toute façon, Taostat, c'est un super truc. Vous avez les blockchains, donc voilà, vous pouvez regarder un peu ce qui se passe. Les validateurs, on vous les montre tous ici. Analytics, Investor, vous avez les tokenomics, etc. Donc là, le dashboard aussi. Hein. Vous pouvez connecter votre portfolio directement. Moi, je ne l'ai pas fait, donc voilà, portfolio. Hop, entrez votre account, vous pouvez le faire. C'est pas compliqué. Vous pouvez stacker directement, comme je vous ai dit. Donc vous pouvez connecter votre wallet Polkadot. Hein. Vous avez Talisman, Polkadot et Subwallet. Donc c'est intéressant si vous avez ces wallets-là. Bon, moi, je les ai sur l'autre navigateur. Bon, je ne les ai pas ici. Donc le plus safe, les gars, je vous conseille vraiment, vous téléchargez l'extension Tao Wallet BitTensor.
Vous allez dessus, vous regardez sur Taostat ce qui vous intéresse le plus. Là, vous choisissez si vous voulez stacker la totalité ou 50%, donc moi je vais mettre le max. C'est pas compliqué, là, voilà, vous voyez le validateur, le subnet root, vous faites continuer. Hop, entrez le password. Alors, je l'ai pas sous les yeux le password. Hop, j'ai le mot de passe, je fais finish. Et hop, ça me met le stacking estimé dans 43 secondes, tout simplement. Et ensuite, voilà, Seiya Wallet Tao, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà, quand vous créez votre wallet, vous pouvez sélectionner le nom que vous voulez. Après, ça, c'est à vous de faire. C'est pas bien compliqué, en tout cas, les gars. Et puis, vous mettez un pied dans l'écosystème, dans le Web3. Et voilà, je pense que ça, c'est... Voilà, il y a de l'argent à faire. Il y a vraiment des subnets qui vous permettent vraiment de générer de l'argent rapidement. Ensuite, du coup, vous voyez ici que c'est stacké sur mon wallet. Et c'est pas compliqué, si vous voulez déstacker, vous refaites ça. Hop, 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 get started. Vous retournez, du coup, sur all. Vous tapez le subnet, du coup moi c'était root, vous allez dessus. Vous voyez que mes tokens sont stackés directement, vous cliquez dessus, hop, vous faites validator, et là vous pouvez faire unstack. Au lieu de stack, vous faites unstack, vous avez les 0,89 qui sont stackés, et du coup je peux les sortir. Donc normal que je sois à 0,89, il y a du slippage, là ça met 0, mais je crois qu'ils ont revu ça, et ça met du slippage obligatoirement. Ça m'étonne pas d'ailleurs. Donc voilà, et que vous avez du rendement, vous pouvez unstack directement et choisir un autre validateur, etc. Et c'est aussi simple que ça. Après, voilà, c'est un taf de recherche. Donc là, je vous ai expliqué la méthode simple sur Root. Vous pouvez stacker sur d'autres subnets qui vous rapportent beaucoup plus de rendement. Voilà, les gars, petite vidéo, tuto. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout est dans les commentaires. Et si vous voulez voir un peu les subnets que nous, on suit de très près, nous, on fait des vidéos de toute façon pour les membres de Elite Investor sur les subnets qu'on surveille de très près. Et là, il y a vraiment de l'argent à faire, les gars, je vous mens pas. Profitez-en, commencez à utiliser un peu ces protocoles, à interagir sur Web3. Les protocoles, c'est des DApps, c'est des applications décentralisées. Et ça, c'est le futur, les gars. Après, voilà, je pense pas que ça se démocratisera trop vite. Si vous êtes des insiders, vous pouvez faire de l'argent avant tout le monde et c'est intéressant. On vous en a parlé il y a très longtemps quand même de DTAO, des subnets qui arrivaient sur Bittensor. On n'a pas fait de vidéo dessus parce que voilà, on regardait de notre côté. On n'est pas les premiers à faire une vidéo sur YouTube, je préfère faire un disclaimer parce que voilà, oui, t'es en retard. Non, on n'est pas en retard, les gars, juste on n'a pas fait de vidéo YouTube. Donc voilà, petit tuto, je vous explique un peu notre vision. Vous êtes au courant de toute façon, ceux qui sont là sur Twitter depuis un moment. Et voilà, les gars. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les commentaires, je suis là, je vous réponds. Et si vous voulez aller plus loin, l'application, l'appel de coaching. Moi, je vous dis ciao, les gars, puis à demain. Non, pas demain, on est vendredi. Dimanche, vous aurez une vidéo. Et puis, je reviens lundi, on fait un petit update de marché pour voir où ça en est. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on regarde certains subnets. Au moins, je vous dis un peu qu'est-ce que j'en pense, etc. Ciao, les gars.